Les Gilets jaunes, tu te souviens? Et si le mouvement du 10 septembre, en France, bloquons tout, était une sorte de saison 2 des Gilets jaunes? Dans cette vidéo, on va plonger dans cette actualité brûlante du 10 septembre et surtout expliquer cette expression très utilisée pour décrire ou comprendre la contestation sociale. Tu vas enrichir ton vocabulaire, mieux saisir les enjeux de l'actu et donc progresser en français. Salut, moi c'est Alexis et si tu veux aller plus loin, rejoins le cercle de français avancé pour recevoir des quiz qui te permettent de réviser le lexique et les structures que tu découvres dans les vidéos. En rejoignant le cercle, tu actives, tu mémorises ce que l'on voit dans les vidéos. Et en plus, tu peux m'écrire puisque tu as mon email et que oui, je réponds à tous les étudiants. Première expression, ric-rac. Dans Le Monde, on lisait que la poussée inflationniste de ces dernières années se fait toujours sentir, alimentant la frustration de la France ric-rac. Alors, la France ric-rac, c'est donc la France qui vit dans l'incertitude financière. Donc, les gens qui n'ont pas assez d'argent pour finir le mois. Donc, ric-rac, il y a aussi l'idée de quelque chose qui est très juste, de justesse. Un autre exemple, avec le temps, j'ai attrapé mon train ric-rac. La porte se fermait derrière moi. Donc, j'ai eu mon train de justesse. Avec l'argent, après avoir payé le loyer et les factures, il me reste juste de quoi manger. Je suis ric-rac. Deuxième expression, un mot d'ordre. Un mot d'ordre est d'autant plus dangereux qu'il est simple et transpartisan. Alerte Véronique Rey-Soult. Chaque mouvement social a besoin d'un mot d'ordre. C'est un peu comme le slogan, la consigne, la phrase qui rassemble les gens. Pour bloquons tout, le mot d'ordre c'est tout bloquer. C'est-à-dire, nous voulons faire des grèves, paralyser les transports, bloquer des supermarchés, voilà, tout bloquer. Un autre mot d'ordre, c'est Macron démission. Donc c'est simple, c'est facile, et c'est comme un slogan publicitaire, et les gens se regroupent. Alors ce mot d'ordre est transpartisan, d'après l'analyste, cela veut dire qu'il n'est pas spécifique à un parti politique, de droite ou de gauche, c'est-à-dire qu'il rassemble les gens au-delà des partis politiques. Un mot d'ordre célèbre en 1968, c'était « il est interdit d'interdire ». Troisième expression, ne pas arriver à joindre les deux bouts. C'est une expression très très fréquemment utilisée par les Français, malheureusement. On la retrouve dans Le Parisien qui décrit les sympathisants du mouvement. Émeric, Bruno, Nina, Benjamin, ces citoyens de tous horizons vont participer au mouvement du 10 septembre 2025. Difficulté à joindre les deux bouts, rejet des politiques, les raisons de leur colère sont diverses. Alors, ne pas arriver à joindre les deux bouts, ça veut dire qu'on n'arrive pas à couvrir les dépenses avec les revenus, avec le salaire. Donc c'est une façon imagée de dire que le budget familial ne tient plus, n'est plus suffisant. Ça vient d'une métaphore ancienne. Avant, il fallait que la récolte, par exemple de blé, d'une année, dure assez longtemps pour joindre la suivante, sans qu'il y ait de période de famine. Donc, l'origine, c'était aller d'une récolte à l'autre. Un autre exemple, avec un salaire minimum et 3 enfants, cette famille n'arrive plus à joindre les deux bouts. Quatrième expression, descendre dans la rue. Alors, cela est pas difficile. Dans la presse, on pouvait lire que 2 jours à peine après la chute du gouvernement Bayrou, des milliers de Français comptent descendre dans la rue pour la manifestation « Bloquons tout ». Cette expression signifie tout simplement manifester, protester dans la rue, mais elle a aussi une charge symbolique.
La rue, en France, c'est un peu un espace politique. D'ailleurs, des fois, on le trouve comme sujet de phrase. La rue a fait chuter le gouvernement. En 68, en 95, en 2018, à chaque grande crise sociale en France, il y a un moment où la colère sort de la maison et des réseaux sociaux pour occuper l'espace public, et donc la rue. Cinquième expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans la Voix du Nord, on explique que les annonces budgétaires du Premier ministre ont été la goutte d'eau qui fait déborder le vase de notre indignation. La goutte d'eau, c'est le petit détail ou la chose qui fait déborder le vase qui était déjà plein. Mais quelles étaient ces annonces? Le gouvernement Bayrou a présenté un plan d'austérité de près de 44 milliards d'euros d'économie. Donc l'austérité, c'est ça, c'est quand on coupe dans les dépenses. Gel des pensions de retraite, c'est-à-dire on ne les augmente plus, coupe dans les budgets des collectivités locales, réduction des moyens pour les hôpitaux, les services publics, et aussi une mesure très symbolique, la suppression de 2 jours fériés. Des jours fériés, ce sont des jours où on ne travaille pas, mais où on est payé. Donc, concrètement, ça signifie 2 jours de travail en plus dans l'année, sans augmentation de salaire. Et beaucoup de gens ont considéré que c'était un impôt caché. Travailler plus, mais pour gagner autant. Donc cette mesure a été ressentie comme profondément injuste, la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pour les Gilets jaunes, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, si vous vous rappelez, c'était la taxe sur le carburant. Je crois qu'en plus, c'était une taxe pour financer l'écologique. Exemple, dans un autre contexte, mon ordinateur était déjà lent depuis des semaines, mais quand il a planté en plein examen en ligne, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sixième expression, mettre le feu aux poudres. Dans Ouest France, le consultant Thierry Errand explique que l'annonce le 15 juillet par François Bayrou d'un plan d'économie met le feu aux poudres et propulse l'appel à se mobiliser. Bon, l'expression visuellement est claire, elle renvoie à l'idée d'une explosion, donc la poudre est là depuis longtemps et il suffit d'une étincelle. C'est un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en plus violent et avec du feu et des explosions. Un autre exemple, quand l'entraîneur a critiqué son joueur devant toute l'équipe, ça a mis le feu aux poudres dans le vestiaire. Ici, on comprend que les joueurs, après avoir entendu l'entraîneur, se sont énervés, étaient très fâchés, peut-être même qu'il y a eu une bagarre. En tout cas, il y a eu du mouvement. Septième et dernière expression, un peu historique, la chienlit. Ce terme, on le retrouve dans les dernières nouvelles d'Alsace, qui titrent le spectre de la chienlit. Alors, on parle encore du 10 septembre, du mouvement bloquant tout. Cette expression est assez ancienne et elle a été utilisée par De Gaulle en 1968. En 68, une grève générale, le pays bloqué, et De Gaulle répond la réforme, oui, la chienlit, non. La chienlit, c'est le désordre, le chaos. Quand on utilise ce mot, on veut dévaloriser un mouvement. On dit que ce n'est pas une révolte légitime, mais juste du désordre. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que, comme en 68, presque personne ne connaît l'étymologie, l'origine de cette expression. C'est le petit bonus de cette fin de vidéo, d'où vient l'expression la chienlit. Donc, apparemment, l'étymologie de la chienlit viendrait de l'expression populaire ou d'un personnage de carnaval qui chie en lit. Alors, désolé, il faut expliquer, chier, ça veut dire déféquer, faire caca. Et chier dans son lit, c'est pas très organisé ni recommandé. Donc ce personnage de carnaval, avec le temps, serait devenu un substantif, un mot, la chienlit, synonyme de désordre. Alors, bien sûr, là encore, la bataille des mots est politique. Est-ce que ce 10 septembre bloquons tout est une colère justifiée?
ou bien est-ce la chienlit? C'est à toi de décider, car voilà, tu connais maintenant cette expression française pour parler des mouvements sociaux. Ric-rac, mot d'ordre, joindre les deux bouts, descendre dans la rue, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mettre le feu aux poudres et la chienlit. Ces mots permettent d'évoquer la contestation en France, mais bien sûr, tu peux les réutiliser dans plein d'autres contextes. Dans les commentaires, essaie de réutiliser l'expression que tu préfères dans une phrase, ou bien donne ton opinion, ton pronostic sur ce mouvement du 10 septembre. Est-ce une saison 2 des Gilets jaunes ou quelque chose de complètement différent?